Salut les gars, ça bouge? Une diffusion d'urgence à la télévision annonce l'apparition d'un nouveau virus dans un aéroport. Les personnes infectées deviennent extrêmement violentes, et bientôt l'aéroport est en feu. 2 mois plus tard, le virus s'est répandu dans le monde entier, devenant une pandémie mondiale. Il transforme les gens en êtres ressemblant à des zombies appelés féraux, perçus comme des bêtes enragées. Le gouvernement tente d'établir une quarantaine, mais de nombreux citoyens protestent contre cette mesure et défendent les droits des féraux, affirmant qu'ils sont aussi des humains. L'armée doit prendre le contrôle des rues et affronter les civils pour les renvoyer chez eux, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Un après-midi, tous les canaux de télévision perdent leur signal. Abigail et son frère reçoivent un appel de leur père, pilote, qui leur explique qu'il est très occupé à aider les gens et leur promet qu'ils seront en sécurité avec leur mère. À ce moment-là, ils entendent un bruit à l'étage, et la famille sort de la maison en courant. Alors qu'ils s'apprêtent à monter dans la voiture, un férot surgit et attaque la mère pour la tuer. Abigail se cache immédiatement sous la voiture et assiste impuissante à l'attaque de son frère par le férot. Lorsque la sirène d'une voiture de police se met à retentir non loin, le férot s'enfuit. Par la suite, Abigail entend son frère appeler son nom, mais sa mère se transforme en férot et achève de le tuer. Lorsqu'Abigail pleure, sa mère l'entend et se dirige vers elle, mais elle est abattue par Cassius. Celui-ci sauve Abigail et elle le remercie en lui faisant un câlin. Son frère commence à se transformer également. Alors Cassius demande à Abigail de fermer les yeux avant de lui tirer dessus. 10 ans plus tard, le monde est dans un état post-apocalyptique. Il ne reste plus beaucoup d'humains et la nature a repris ses droits dans les villes. Dans la forêt, Abigail, désormais adolescente, et Cassius sont en train de chasser. Il est évident que Cassius a bien formé Abigail, car elle tue un cerf avec un tir extrêmement précis. Cependant, Cassius la réprimande pour avoir agi trop rapidement et manqué de patience. Lorsque la nuit tombe, le duo s'arrête pour camper, et Cassius vérifie que tous les fils pièges sont bien en place. Quelques heures après s'être endormi, l'un des fils pièges fait du bruit et réveille Cassius en sursaut. Il sort de la tente pour enquêter et trouve des poils coincés dans le fil. Il entend alors des bruits à proximité, ce qui le pousse à calmer les chevaux et à sortir son arme juste à temps pour abattre un férot qui s'approche. Il s'agissait probablement d'un éclaireur envoyé par la Horde, alors Cassius réveille Abigail pour partir. Pendant les jours suivants, le duo continue de voyager, et chaque fois qu'il s'arrête pour que le cheval se repose, Cassius poursuit l'entraînement d'Abigail. Un après-midi, ils s'arrêtent en apercevant une voiture à proximité et sortent rapidement leurs armes. Ils voient un homme abattre un férot tandis qu'une deuxième créature s'approche de lui par derrière. Abigail veut lui venir en aide, mais elle tire trop vite et la balle atteint l'homme en même temps que le férot qui s'approchait. La créature dans la voiture en sort pour se nourrir, et Cassius doit l'abattre. Par la suite, Abigail cherche des provisions dans la voiture, tandis que Cassius achève l'homme avec une machette avant de lui prendre ses chaussures. Une radio dans la voiture tente de contacter le conducteur, et Abigail souhaite les avertir de la horde de férots dans la région, mais Cassius lui dit de les ignorer. À ce moment-là, d'autres voitures arrivent, et un groupe de survivants les entoure avec des armes. Ils examinent le corps de l'homme mort et constatent qu'un humain l'a tué, ce qui leur fait penser que le duo l'a abattu simplement pour le voler. Lorsque le chef menace de les tuer, Cassius et Abigail attaquent les 2 personnes les plus proches et les désarment pour voler leurs armes. La tension monte alors que les 2 camps se menacent mutuellement, et une femme enceinte nommée Megan sort d'une voiture pour tenter de calmer la situation. À ce moment-là, les chevaux poussent des cris de détresse, et une horde de féraux apparaît autour d'eux. Tout le monde ouvre immédiatement le feu pour tuer le plus de féraux possible et essayer de les tenir à distance. Ils sont trop nombreux et parviennent à s'approcher. Cassius et Abigail doivent utiliser leurs lames pour les combattre au corps à corps. Cependant, les autres survivants ne maîtrisent que les armes à feu, ce qui conduit rapidement les féraux à les tuer un par un. Une femme prépare une bombe Molotov, mais elle est attaquée par un férot. Alors cela tombe sur une voiture et provoque une petite explosion qui projette Cassius en arrière. L'un des survivants est mordu. Il tente de se suicider, mais il n'a plus de balles et se transforme finalement. Le chef est attrapé par un férot particulièrement grand et lentement battu à mort. Le mari de Megan, David, est également attaqué par un férot, mais il parvient à le repousser d'un coup de pied. Abigail aide le couple à monter dans une voiture et Cassius tue quelques créatures supplémentaires avant de les rejoindre. Lorsqu'ils partent, un férot se trouve sur le toit de la voiture, alors Cassius arrête brusquement le véhicule pour le faire tomber. Abigail en profite pour récupérer leurs affaires avant qu'ils ne s'échappent enfin. Le grand férot remarque qu'ils ont tué sa compagne et rugit de rage. Une fois sur la route, Abigail vérifie leurs munitions et constate qu'ils en ont perdu la plupart. Megan explique qu'ils voyagèrent vers une colonie au bord de la rivière et qu'elle est à sa 35e semaine, donc le bébé arrivera bientôt. Cependant, Abigail et Cassius pensent que chercher des colonies n'en vaut pas la peine. Ils en ont déjà vu plusieurs, et elles ne survivent jamais. Soudain, la voiture s'arrête, et le groupe découvre que le moteur est hors d'usage. Ils n'ont donc d'autre choix que de continuer à pied. Peu après, le groupe atteint une ville abandonnée et décide d'y passer la nuit. Ils fouillent un bâtiment pour s'assurer qu'il n'y a pas de féraux dans les environs et s'installent pour camper. Megan propose de partager sa nourriture, mais Cassius et Abigail ne mangent que ce qu'ils chassent pour éviter l'infection. Le couple explique qu'ils ont parlé avec la colonie par radio, donc ils savent qu'elle dispose de nombreuses provisions et de médecins. Cela représente une semaine de voyage pour y arriver, ce qui signifie que le risque est élevé. En retour,
Abigail leur explique qu'elle et Cassius essaient de se rendre sur la côte ouest pour s'échapper vers les îles en bateau. Après avoir installé les fils pièges à l'extérieur, Cassius sort une carte et indique au couple le chemin à suivre pour atteindre la colonie. Cependant, il refuse de les accompagner, affirmant que la Horde reviendra se venger. Abigail parle à Cassius en privé, insistant sur le fait qu'il devrait aider le couple et que peut-être cette colonie sera différente. Une dispute éclate, mais Cassius refuse toujours d'aider. Au milieu de la nuit, la Horde trouve la voiture en panne et suit la route jusqu'à la ville. Pendant ce temps, les hommes n'arrivent pas à dormir, alors Cassius montre à David qu'il garde toujours une balle dans sa poche au cas où il serait mordu. Tout ce que David a, c'est une cigarette et une cheville tordue. Ils discutent pendant un moment et finissent par se rapprocher, ce qui pousse Cassius à accepter d'aider le couple à atteindre la colonie. Le lendemain matin, Abigail entend un bruit et descend pour enquêter. Un féro l'attaque soudainement et la fait tomber son arme, mais Abigail parvient quand même à le tuer rapidement avec sa machette. Un deuxième féro commence à la poursuivre dans les escaliers, et Abigail utilise une fenêtre cassée pour jeter la créature hors du bâtiment. Elle manque de tomber aussi, mais Cassius la rattrape juste à temps. Lorsque la Horde atteint le bâtiment, le groupe est déjà parti. Un féro trébuche sur un fil et provoque une petite explosion qui le tue. Peu de temps après, Abigail reconnaît la zone dans laquelle il se trouve, et se souvient qu'il y a un aéroport civil à proximité, où son père avait un petit avion. Cassius veut continuer à avancer et pense qu'un aéroport rendrait facile pour la Horde de les coincer, sans oublier que tous les avions sont probablement partis. Cependant, Abigail et le couple votent en faveur de s'y rendre, ce qui oblige Cassius à les suivre. Après avoir marché pendant un moment, ils trouvent un vieux bâtiment et une voiture avec un homme qui a été abattu récemment. Cassius demande à Abigail de vérifier le bâtiment pour des provisions, mais refuse de s'arrêter pour se reposer, car il pense qu'ils ne sont pas seuls. Abigail ne trouve que du café et ne remarque pas la famille cachée dans l'une des pièces. Cassius vérifie le coffre de la voiture et trouve un fauteuil roulant qu'ils utilisent pour transporter Megan. Après le départ du groupe, la Horde trouve le bâtiment et massacre complètement la famille en quelques secondes. Lorsqu'ils atteignent enfin l'aéroport, il n'y a aucun avion aux alentours. David et Cassius commencent à se disputer sur la façon de procéder, mais Abigail les interrompt lorsqu'elle trouve le hangar de son père. Heureusement, il y a un avion à l'intérieur, et David possède les connaissances mécaniques nécessaires pour le réparer. Pendant qu'ils travaillent, Cassius et Abigail fouillent le bâtiment. Abigail trouve une photo d'elle avec son père par terre et la remet sur le mur. À ce moment-là, la Horde arrive, et le groupe se précipite pour monter dans l'avion, bien qu'il ne soit pas encore prêt. Cassius ouvre le feu pour ralentir la Horde, et David tourne manuellement l'hélice pour aider l'avion à démarrer. Les connaissances d'Abigail sur le pilotage sont vagues, et l'avion avance lentement, ce qui permet à la Horde de se rapprocher dangereusement. Heureusement, elle trouve rapidement le bon bouton, et l'avion commence à prendre de la vitesse. Un féro parvient tout de même à s'accrocher à la porte, et Cassius doit lui tirer dessus pour le faire tomber. Ensuite, l'avion décolle, et le groupe réussit à s'échapper. Cependant, ils volent seulement quelques instants avant que l'avion commence à défaillir et à perdre de l'altitude. Abigail tente de le poser, mais l'avion s'écrase contre un amas d'arbres avant de tomber au sol. Par chance, il atterrit sur ses roues, et tout le monde survit avec seulement quelques blessures. Une gare se trouve à proximité, donc après s'être assuré qu'elle est vide, ils décident de s'y reposer. Cassius consulte la carte et découvre qu'il leur faudra 2 jours pour atteindre la colonie. Ils partiront donc dès le matin. Abigail compte leurs munitions et constate qu'il n'en reste plus beaucoup. Megan et Cassius partagent un repas, et Cassius admet qu'elle lui rappelle sa femme. Il révèle qu'il a dû tuer la famille infectée de sa femme, et qu'elle s'est suicidée ensuite parce qu'elle ne le supportait plus. Cassius partage aussi l'histoire d'un enfant dans sa ville natale qui avait été mordu. Puisque la blessure n'avait pas touché une artère, il a fallu quelques jours pour qu'il se transforme complètement. Pendant ce temps, David trouve un endroit isolé pour examiner sa cheville, qui n'est pas foulée mais bien une morsure. David sait qu'il devrait se suicider, alors il lève son arme, mais il n'y parvient pas. Le lendemain, le groupe avance sous le soleil brûlant. David se sent de plus en plus malade, et Cassius remarque du sang sur sa jambe. Il attend que les femmes soient loin devant pour pousser David contre un arbre et regarder sa cheville, confirmant ses soupçons. Cassius lui donne la possibilité d'informer le groupe à ses propres conditions, mais s'il ne le fait pas rapidement, il l'abattra. Le soir, le groupe trouve une maison avec les lumières allumées. Lorsqu'ils s'approchent, une voix leur demande ce qu'ils veulent. Cassius pense que c'est trop dangereux, mais Abigail s'avance et explique qu'ils ont besoin d'aide, jurant qu'ils ne veulent aucun mal et mentionnant la femme enceinte. Norton ouvre la porte et les tient en joue, leur demandant de laisser toutes leurs armes dans le coffre à l'extérieur. Ensuite, il les invite à entrer, affichant une attitude très douce et accueillante. Cassius fait remarquer que la maison a de l'électricité, et Norton explique qu'il est ingénieur. Il a donc construit quelques dispositifs fournissant de l'électricité et de l'eau chaude. Il mentionne également une épouse, mais ignore Megan lorsqu'elle demande où elle se trouve. Norton partage son pain et ses légumes avec eux, et Abigail est ravie de pouvoir prendre une douche. Cassius peut enfin connecter son ordinateur portable et regarder de vieilles photos révélant que sa femme était enceinte avant la pandémie. Quand il vérifie Megan, elle admet avoir peur car elle n'a pas senti le bébé bouger depuis leur arrivée dans cette maison. Elle fait promettre à Cassius que si quelque chose lui arrivait, il protégerait son enfant. Ensuite, Norton partage une boisson avec tout le monde et explique qu'il vit ici depuis 20 ans, mais que son épouse n'est plus là. Il a entendu parler de la colonie à la radio, mais n'est pas intéressé à s'y joindre,
car il aime être seul. Puis Norton commence à se lancer dans un discours sur l'obsession des gens à vouloir revenir à l'ancien monde, affirmant que l'humanité méritait la pandémie parce qu'elle a détruit la planète et ses valeurs morales. Il compare même le virus à une évolution, disant que seuls les plus forts ont survécu. Cassius remarque un couteau étrange sur une table, mais Norton le prend, se sentant de plus en plus malade. David se précipite dans la salle de bain et remarque que l'infection s'aggrave. Lorsqu'il en sort, il découvre que ses amis sont inconscients, parce que les boissons ont été droguées par Norton, qui a enfilé une blouse de laboratoire et tient une étrange machine. Il remarque que David est infecté et active la machine. Ce bruit provoque une douleur intense qui fait s'effondrer David. Norton explique que l'appareil fonctionne comme un sifflet pour chien, mais uniquement sur les infectés, avant que David ne perde connaissance. Pendant ce temps, la Horde trouve la gare et poursuit ses recherches. Quelques instants plus tard, David se réveille et découvre que tout le groupe a été attaché dans un sous-sol. Norton est là, prenant des notes pour son expérience, et révèle qu'il garde sa femme infectée enfermée dans une cage. Il la libère et utilise son appareil pour la contrôler, la poussant à attaquer le groupe. Cassius et Abigail la frappent plusieurs fois pour la maintenir à distance, mais la femme s'en prend alors à David, qui parvient à briser les cordes pour se défendre. Leur lutte ne dure que quelques secondes avant que David ne prenne le dessus, forçant Norton à utiliser son appareil pour l'empêcher de libérer les autres. Cependant, David n'est pas encore complètement transformé, ce qui lui permet de résister à la douleur et de rompre les autres cordes. Cassius trouve une arme et tente de tirer sur Norton, qui s'enfuit immédiatement. Le groupe se précipite à l'étage et verrouille la porte derrière eux, ce qui pousse Norton à frapper celle-ci avec une hache. Abigail vole les clés de la voiture de Norton, et Cassius récupère leurs affaires avant de frapper David. Il veut l'abattre sur le champ, mais les femmes le convainquent d'attendre. Sur le chemin de la voiture, Megan découvre que ses os ont perdu. Norton sort pour regarder le groupe partir, tandis que sa femme grogne à ses côtés. Lorsque la voiture atteint la forêt, la Horde les retrouve enfin et se lance à leur poursuite. Le groupe aperçoit des lumières au loin, indiquant qu'ils ont trouvé la colonie. Ils tentent de conduire aussi vite que possible, mais malheureusement, un arbre bloque la route et ils doivent continuer à pied. La Horde se rapproche, alors ils ouvrent le feu, mais David épuise ses munitions puisqu'il sait qu'il se transformera bientôt. Il demande aux autres de partir pendant qu'il les retient. Le couple partage un adieu déchirant, et avant que le trio ne s'éloigne, Cassius donne à David sa balle. Une fois à une distance suffisante, David fume sa cigarette et commence à combattre les féros au corps à corps. Il réussit à en abattre quelques-uns, mais le grand féro le surprend par derrière et lui brise le cou. Le reste des féros poursuit les autres survivants, et Abigail est forcée d'ouvrir le feu pour protéger Cassius, qui transporte Megan. Elle commence également à crier à l'aide, attirant l'attention des gardes à la porte de la colonie, qui abattent rapidement tous les féros pourchassant le trio. En voyant les corps et les lumières, le reste de la Horde retourne immédiatement dans la forêt. Ensuite, les héros sont autorisés à entrer dans la colonie, et Megan est emmenée à l'infirmerie, où une sage-femme s'occupe d'elle. Le lendemain matin, après avoir rencontré le chef de la colonie, Cassius dit à Abigail qu'il devrait partir bientôt, car on ne peut pas faire confiance aux humains. Cependant, Abigail, fatiguée de fuir, l'ignore. Cassius parle alors à la sage-femme, qui lui dit que le bébé va bien, mais que la mère n'a plus que quelques heures à vivre. Cassius rend visite à son ami et apprend que le bébé est une fille nommée Hope. Megan lui rappelle sa promesse et lui offre son médaillon familial avant de mourir. Pendant ce temps, Norton arrive à la forêt et trouve tous les corps errants autour. Cela lui permet également de repérer la colonie. À ce moment-là, la Horde tente de l'attaquer, mais il la contrôle immédiatement avec son appareil, annonçant qu'il est temps pour une revanche. Dans la colonie, Cassius s'occupe de Hope et se demande quoi faire ensuite. Abigail crée des liens avec les adolescents locaux et participe à une petite fête. Le soir, de l'alcool est distribué, et 2 gardes s'endorment, ce qui donne à quelques adolescents l'occasion d'entrer dans un tunnel. Abigail les suit et découvre une télécommande étrange. Mais lorsqu'elle la touche, Roderick l'arrête. Il lui explique que toute la ville bateau est piégée avec des mines, et que la télécommande déclenchera une explosion si les féros parviennent à envahir. Les humains peuvent se mettre à l'abri de cette explosion, en utilisant une trappe au sol qui mène à un barrage abandonné. Le lendemain matin, Norton aperçoit un garde sur un bateau et demande son aide. Après s'être débarrassé de lui, un féro saute dans l'eau et grimpe dans la colonie pour tuer l'autre garde également. Norton peut alors envoyer toute la Horde pour attaquer. Alors que des survivants sont tués de toutes parts, quelques personnes armées sortent pour combattre. Abigail sauve Roderick d'un féro avant d'assigner des tâches à la bande d'adolescents. Ceux qui possèdent des armes doivent trouver une position élevée pour ouvrir le feu, et Roderick doit guider les survivants vers le barrage pendant qu'elle part chercher Cassius. Alors que la panique s'empare de la colonie, la sage-femme prend Hope des bras de Cassius afin qu'il puisse partir à la recherche d'Abigail. Les personnes armées commencent à manquer de munitions, et le chef de la colonie tente de fuir, mais un féro le tue immédiatement. Abigail abat un féro qui s'apprêtait à tuer 2 jeunes filles, tandis que Cassius poignarde une créature pour sauver 2 adolescents. Abigail et Cassius se retrouvent enfin et commencent à combattre les féros ensemble en utilisant une combinaison d'armes à feu et de combat à main nue. Lorsqu'ils voient une ouverture, ils tentent de rejoindre l'évacuation, mais Cassius est distrait en voyant Norton et un féro le plaque au sol. Cassius parvient à poignarder la créature, seulement pour être retrouvé par Norton, qui commence à lui donner des coups de pied tout en parlant de créer un monde plus sûr.
Après une lutte, Cassius parvient à se relever et pousse Norton contre un mur pour écraser l'appareil à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit brisé. Ensuite, Cassius retourne auprès d'Abigail pendant que les Férots se jettent sur Norton pour le tuer. Les survivants terminent de traverser le tunnel et atteignent le barrage, demandant à Roderick d'activer les explosifs. Mais il hésite car Abigail n'est pas encore sortie. Dans la colonie, le grand Féro tente d'attaquer Abigail, mais Cassius le frappe avec une rame. Lorsque la créature tombe, Abigail remarque son bracelet et est horrifiée de réaliser qu'il s'agit de son père. Le choc la paralyse, alors Cassius doit la ramener à la réalité et la tirer vers la trappe. Le duo entre dans le tunnel juste avant que Roderick, fatigué d'attendre, fasse exploser l'endroit, tuant tous les Féros de la colonie. Par la suite, les survivants découvrent un homme infecté parmi eux. Alors que Cassius tente de le calmer, un Féro surgit de nulle part et tue l'homme. Ensuite, il se tourne pour attaquer Cassius, déclenchant un combat. Ils se frappent continuellement jusqu'à ce qu'ils tombent au sol, où le Féro manque de peu de mordre Cassius. Cette fois, Abigail reste patiente et attend le bon moment pour tirer, tuant la créature sans blesser son ami. Les survivants regardent la colonie brûler et se demandent quoi faire ensuite. Abigail leur dit qu'ils peuvent construire une nouvelle maison dans le barrage, et Cassius révèle qu'il a volé le carnet de Norton contenant les instructions pour construire un générateur. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.